Quand j'ai appris à lire, c'était un sentiment d'immense bonheur. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est de lire des histoires. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu envie de... Comme on est quand on est petit et qu'on joue à si j'étais un cavalier, je serais, voilà, et je ferais ci, et on commence à inventer des histoires. Être écrivain, il me semble que c'est un peu ça, comme si on était toujours avec cette part d'enfance-là, à inventer des histoires. Je pense que ma vie aurait été plus simple si j'avais pas voulu à un moment donné devenir écrivain. C'est-à-dire que j'étais programmée pour être prof, avoir une vie tranquille, et j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis en fait, malgré moi, presque l'envie d'écrire était là et il fallait que je le fasse et j'ai pas pu faire autrement. Mais ça, c'est comme si c'était venu presque contre mon gré. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai lu beaucoup de romans par lettres. C'était un genre très à la mode du 18e et j'adorais. Et pour moi le plus grand roman du 18e c'est Les Liaisons dangereuses de Châtellerault de Laclos, qui est un roman très subversif et qui met le lecteur dans une situation incroyable, d'assister aux manipulations, de sentir des choses et que les autres personnages ne le savent pas encore et tout ça. Et du coup, ça fait longtemps que je me dis, si un jour je pouvais écrire un roman par lettres, ce serait bien, mais il faut que je trouve la situation. Et en fait, quand m'est venue l'idée de cette situation-là, je me suis dit, c'est exactement le genre qu'il faut pour cette idée-là, c'est les romans par lettres. Trois filles en colère, je ne savais pas à quel moment il allait se finir exactement. C'était après mai 68, mais comment, je ne savais pas trop. J'avais un peu envie de parler de Prague, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Et puis un jour, je suis tombée sur cette information qu'en novembre 68, il y a Beate Klersfeld qui était juive et qui a fait cet acte politique de monter sur scène quand elle a découvert que l'homme qui gouvernait l'Allemagne en 68 était quelqu'un qui s'était inscrit au parti nazi et que du coup qui a donc participé à ce qui s'était passé pendant la guerre, et donc elle est montée sur scène, elle a hurlé que c'était un nazi et elle l'a giflé. Et je me suis dit waouh, quel courage, quelle manière elle cristallise tout ce que moi j'ai essayé de dire dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'il faut du courage, qu'il faut être un peu fou pour faire des choses comme ça, et en même temps que ces folies-là, elles racontent beaucoup la liberté. J'écris moitié-moitié, c'est-à-dire que mes recherches, je les ai beaucoup faites sur papier, j'ai pris des notes à la bibliothèque et tout ça, et puis à un moment donné, je me mets à écrire à l'ordinateur, chapitre 1, et je commence. Et puis après, quand ça bloque, par exemple, je réécris à la main, parce que je pense que ça engage le corps différemment. En fait, quand je suis en phase d'écriture, je me lève je suis à 8h au bureau et j'arrête à 6h du soir. C'est vraiment des horaires de travail comme n'importe qui, comme n'importe quel travail. Et j'écris le plus possible dans ma datcha, dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a rien à part des vaches. Et donc je peux être concentrée totalement au monde imaginaire. Je ne connais la Russie qu'à travers les livres. J'ai lu toute la littérature russe du 19e et je suis une passionnée de ce pays à travers les livres. Et du coup, arriver ici, pour moi, c'est comme si j'entrais dans un livre. Mon livre préféré russe et mon livre préféré de tous les livres que j'ai lus, c'est Les Frères Karamazov. Ouais, c'est, je pense, le plus grand roman qui ait jamais été écrit. Voilà.